Bonjour, donc oui, Valérie Chénard, je suis psychologue du travail et psychologue social donc. Et en fait, donc je rebondis un peu sur ce que dit Caroline sur donc le système pervers dans lequel nous sommes. Il faut savoir que nous, les psychologues, donc depuis les travaux de Gregory Bateson en 56 sur la schizophrénie, on constate, on témoigne des effets délétères des injonctions paradoxales. Et en fait, au niveau du travail, notamment sur les risques psychosociaux, en fait, il faut savoir que l'introduction d'injonctions paradoxales, donc une injonction paradoxale, c'est en fait placer une personne ou un groupe dans deux obligations qui sont paradoxales et en fait qui permet, c'est on va dire une des techniques les plus anciennes de conduite du changement, puisqu'en fait en plaçant une obligation officiellement et clairement et puis une autre qui est plus inconsciente, en fait on arrive à faire perdre, à déconnecter et à faire perdre en fait le libre arbitre et à faire faire à la personne ou au groupe des choses qu'il n'aurait pas fait spontanément. Hein. Donc cette mécanique machiavélique, d'après justement par les travaux qu'il y a par rapport aux droits de l'homme dont a parlé Caroline, bien sûr, eh bien, elle est présente dans notre constitution française, c'est-à-dire la constitution, c'est notre loi des lois. Il faut savoir que nous, c'est une pyramide, donc il y a le bloc de constitutionnalité où il y a nos droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui a été placé à la libération au plus haut de notre droit suprême et donc qui est à la source de nos droits. Hein. Et puis donc ça a été remis donc par le Conseil national de la résistance afin de rappeler que nous, le peuple français, nous ne détenons pas notre pouvoir des hommes, mais nous ne détenons de la nature elle-même. Hein. C'est ce qu'on appelle du droit naturel. Et donc, dans ce cadre-là, tout ce qui est en dessous de cette pyramide, ce sont en fait des remparts démocratiques qui permettent de préserver aux Français donc ces droits-là naturels. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a donc une double entrave qui a été mise dans les droits de l'homme, justement parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au niveau mondial, ils ont voulu aussi éviter qu'il y ait de nouveau des génocides et des atrocités qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que, évidemment, pour faire signer à plus de 100 pays du monde, dont des dictatures, une déclaration des droits de l'homme universelle qui limite leur pouvoir, évidemment, on ne pouvait pas y mettre les droits du citoyen de 1789, car aucun dirigeant n'aurait bien sûr accepté de reconnaître et de proclamer les droits naturels de leur peuple. Voilà. Donc, du coup, a été trouvé un consensus donc qui est appelé Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 et qui a donné la Convention européenne des droits de l'homme, qui a donné aussi la Charte des droits fondamentaux. Et en fait, on se retrouve là avec, en effet, en même temps un droit naturel dont les institutions nous protègent de la tyrannie, et puis en même temps, puisque les traités européens ont introduit ces droits de l'homme-là, mondiaux, on va dire, et européens dans notre constitution, que ce sont les hommes et qu'on doit demander aux hommes est-ce qu'on peut avoir des droits. Voilà. Et donc, on est dans cette double entrave. Par exemple, je ne vais pas prendre trop de temps. Donc, la déclaration, vous avez donc la Convention européenne des droits de l'homme, et vous avez surtout la Charte des droits fondamentaux qui est dans les traités européens. Et il faut savoir, cette Charte des droits fondamentaux, elle concerne les personnes et non plus les hommes. Ce n'est pas une question genrée, c'est parce qu'en fait, elles sont aussi pour les personnes morales, c'est-à-dire pour les entreprises. Et elle confère donc en droit, au niveau juridique, elle confère les mêmes droits. Donc vous avez en fait à l'intérieur, pour les entreprises, les actionnaires, les sociétés, on va dire, que ce soit Big Pharma ou autre, donc les mêmes droits fondamentaux qui existent, ce qui met le pouvoir économique au niveau supranational
national, donc à un niveau de pouvoir en fait que la République française n'acceptait pas du tout, puisque c'était au peuple de décider pour lui-même. Voilà, donc je vais peut-être en arrêter là. Ce domaine de la Constitution et des droits est important. En tout cas, là, les injonctions paradoxales qu'il y a, c'est par exemple la laïcité. Hein, nous, c'est notre principe républicain que dans l'espace public de ne pas afficher sa religion. Mais dans cette charte des droits, eh ben, il y a par exemple l'article qui dit que tout citoyen européen a le droit d'exprimer sa religion, etc. D'où les attaques constantes contre nos droits naturels à disposer de nous-mêmes, puisque le peuple français ne s'est jamais penché et on leur a jamais demandé leur avis sur ça. Et sur la famille, puisque Caroline parlait de ça, il faut savoir que l'article pour fonder une famille, qui est l'article 10, je crois, oui, l'article 10 de la Charte européenne des droits fondamentaux, eh ben, elle a enlevé l'homme et femme d'âge nubile pour moderniser en fait le mariage. Voilà, donc on trouve ça dans les explications. Tout ça, c'est des documents officiels et ce sont des injonctions paradoxales et les Français ont été placés par notre droit suprême, en fait, dans cette injonction paradoxale, par l'intermédiaire des droits de l'homme et cette confusion qu'il y a entre notre droit de l'homme et du citoyen de 1789 et cette déclaration universelle des droits de l'homme et notamment européens. Voilà. Merci Donc, beaucoup pour toutes ces précisions. J'ai quand même une voilà. petite question, enfin, c'est ce qui vient de Cécile, l'organisatrice. Qu'est-ce que vous diriez, donc on est vraiment sur cette histoire de, voilà, cette crise, est-ce que c'est un phénomène totalitaire quelque part, hein, vous venez parler des droits, etc. Voilà, c'est un peu la thématique. Et la question, ce serait de qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ne voient pas ça, qui ne voient pas qu'il y a une démarche en route comme ça qui s'enclenche et qui ne voient pas cette dérive ou ce risque, voilà, et qui quelque part acceptent, ben voilà, ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'on peut dire Ben en à fait, ces personnes? moi, c'est vrai que moi-même, j'ai eu ce qu'on appelle un burn-out. Hein. Il y a une continuité entre le corps physique et le corps social. Et il faut savoir que tout ça a été mis en place au niveau du management. La psychologie du travail, les sciences du travail françaises, en fait, moi, on m'a appris à la fac, dans la tradition française, à respecter les règles d'équilibre et de conservation de l'homme au travail, justement liées à notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire le meilleur ingénieur de lui-même, c'est le travailleur lui-même. C'est lui qui doit s'autodéterminer. Et la science, les sciences du travail, l'ergonomie des langues françaises ou la psychotechnique, etc., n'étaient là non pas pour dire que la science dise aux gens où il devait être et ce qu'il devait faire, mais qui, au contraire, alimentait le débat et pour permettre à la personne de décider de tout ça. Donc, ce sont des textes tout à fait officiels. C'est vrai que tout ça est masqué. Les injonctions paradoxales, donc, elles sont masquées. Il faut savoir qu'en 2005, les Français ont dit non au traité de Lisbonne et qu'il a quand même été ratifié et en plus mis dans notre constitution en 2008. Voilà. Et c'est quand vous avez l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit la loi est l'expression de la volonté générale et que vous avez le système médiatique qui est le quatrième pouvoir, qui en fait contrôle l'opinion public puisqu'il peut filtrer les informations, qui peut mettre en valeur ce qu'il veut et puis qui peut masquer d'autres. Du coup, vous formatez l'opinion et vous pervertissez complètement la démocratie et les droits de l'homme et du citoyen. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle, il est essentiel de séparer les pouvoirs et notamment les pouvoirs et la finance des médias, de façon à pouvoir informer loyalement les gens de ce qui existe réellement. Voilà. Enfin, Donc pour là, ma vous part, donnez ce que quasi je des pourrais pistes dire. futures pour améliorer notre démocratie. Merci. Alors, je Oui, pense que la Caroline, séparation des pouvoirs est en effet ouais, importante pour justement éviter que de nouveau la tyrannie et le totalitarisme se mettent en place. Et en ouais. préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est bien marqué l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme est la seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Voilà. Et c'est bien
bien l'ignorance de ces droits de l'homme et du citoyen et la confusion qu'il y avait les droits universels de l'ONU qui font que nous sommes plongés dans ces injonctions paradoxales et ce mal-être social énorme qui est venu du travail et qui aujourd'hui est au niveau des citoyens. Voilà. Tout à fait.